Bonjour chers amis, frères et sœurs. C'est avec grande joie là que ce matin nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons suivre notre émission quotidienne que vous suivez tous les samedis. Je tenais à avertir nos bien-aimés que je suis un mois à Paris et un mois aux Antilles. Donc maintenant je suis aussi présent à Paris. Donc il y a moyen de venir prier avec nous à Hero Hotel Fresnes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier, nourrir sa foi. C'est important que vous puissiez nourrir votre foi pour être capable de tenir devant les difficultés de la vie. Mais avant toute chose, nous allons écouter Anna Teco, qui sera ce dimanche, demain matin, à Bergevin. Écoutez Anna Teco, c'est un clip merveilleux qui va vous encourager. Et venez le soutenir aussi ce dimanche matin à Bergevin, juste derrière Cache à faire. Dieu a quelque chose de merveilleux pour votre vie. Voilà. Donc, en réalité, vous êtes un esprit et vous habitez dans un corps de chair. Voyez? Et l'apôtre Paul parlait de l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit que vous êtes. L'homme extérieur, c'est le corps physique que vous avez. Tout comme votre corps qui a besoin de manger, votre corps physique, votre corps spirituel a besoin aussi de manger. Et ce corps spirituel mange la parole de Dieu. En cas expliquer les autres, on a besoin de manger chaque jour. Le ou pas manger, on a senti que le corps est fatigué. Un monde là qui n'a pas manger, on a faibli. C'est même bitin. Esprit à où? Ton esprit a besoin de manger. Voyez, imaginez-vous quelqu'un qui mange mal. Et quelqu'un qui mange mal dans ce monde, vous allez constater qu'il sera chétif, il n'aura pas beaucoup d'énergie pour se battre, pour courir, pour travailler, parce qu'il ne mange pas ou équilibré, ou il ne mange pas la bonne nourriture. Et c'est la même chose avec votre esprit. Quand votre esprit n'est pas bien nourri, vous êtes affaibli. C'est pour cela dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur, que vous soyez fortifiés. L'homme intérieur que vous êtes a besoin de bien manger et de manger la parole de foi, la parole d'encouragement, la parole révélée de Dieu. Nous allons voir dans Matthieu 4:4. Matthieu 4:4, Jésus-Christ qui dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez, lorsque nous sommes en prière, lorsque nous passons du temps à parler en langue, lorsque nous passons du temps dans l'adoration, le Saint-Esprit nous donne une parole révélée, parfois une parole appropriée pour notre situation, pour nos difficultés, laquelle parole nourrit notre esprit, nous communique une foi adéquate afin de triompher des problèmes de la vie. Voyez, lorsque notre esprit n'est pas bien nourri par la parole, c'est l'erreur que nous faisons. Imaginez-vous, depuis que nous sommes nés, tous les matins, il y a manger du pain, ou pas jamais fatigué de manger pain là. Tous les matins, on mange du pain, il y a manger colombo, il y a manger fruits à pain. Mais ou pas jamais fatigué, ou connaître goût à fruits à pain, ou qu'à manger ça. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prêcher, je donne un verset. Un frère me dit, mais Bishop Eli, je connais ce verset. Je dis, mais ouvre ta Bible, lis-le. Il dit, mais non, je connais déjà. Il dit, mais lis-le quand même. Hein? Ou connaître le pain, mais ou qu'à manger pain. Tu connais le pain, mais tu manges le pain. Tu connais le goût du pain, mais ça ne t'empêche pas de manger le pain. Parce que ton corps a besoin du pain. Même quand tu connais le verset, lis-le quand même, parce que ton esprit doit manger ce verset. Il a besoin de manger et d'être nourri.
Notre foi est soutenue par la parole de Dieu. Mais lorsque votre esprit n'est pas bien nourri, nous allons voir des conséquences. Et nous voyons que lorsque l'esprit n'est pas bien nourri, il y a un affaiblissement spirituel. Il y a un découragement spirituel. Il y a parfois la dépression. Et des fois, nous pensons que c'est un démon. Il y a des esprits de dépression. Mais ce n'est pas toujours un démon. Ça peut être simplement un manque de nourriture spirituelle. Vous voyez, il y a des gens, lorsqu'ils sont découragés, ils sont affaiblis, ils disent « Satan m'attaque, je suis attaqué ». Mais ce n'est pas toujours Satan. Quand tu ne te nourris pas bien, et c'est normal que ton corps s'affaiblit, que ton esprit s'affaiblit aussi. Vous voyez? Parce que dans l'homme qui est composé de 3 parties, 3 dimensions, indépendantes, mais en relation les unes avec les autres. Il y a toujours un domaine qui veut dominer l'homme. Ou c'est votre chair qui vous domine, ou c'est votre âme qui vous domine, ou c'est votre esprit qui vous domine. L'homme spirituel, c'est l'homme dont l'esprit domine le corps et la chair. Voilà ce que j'appelle un homme spirituel. L'esprit de Dieu, quand ton esprit domine ton corps et ton âme, cela permet au Saint-Esprit de te conduire. Voyez? Mais parfois, il y a un combat à l'intérieur de l'homme. Parfois, c'est l'âme qui veut dominer. Alors, quand l'âme domine, l'âme arrive à dominer l'esprit et le corps quand l'esprit est affaibli. Si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vas plus dimanche au culte, et ton esprit ne sera pas nourri. Il y aura un moment donné où il y aura un affaiblissement, où ton âme va prendre le dessus sur toi. Voyez, et dans l'âme, il y a les angoisses, il y a la mémoire, il y a les désirs, il y a des fantasmes, il y a toutes ces choses. C'est pour cela que vous voyez souvent des gens qui se disent chrétiens, mais lorsqu'ils lisent pas la parole de Dieu, ils ne sont pas disciplinés, ils vont irrégulièrement au culte. Ce genre de personnes, leur âme domine toujours leur esprit, ils finissent ou par rétrograder, ou par retourner dans le monde, ou bien ils tombent dans des vices, dans le péché bien sûr. Voilà pourquoi vous avez besoin toujours de nourrir votre esprit pour qu'il soit fort, et qu'il soit capable de résister. Parce qu'on vit dans un monde difficile. On vit dans un monde très difficile. Notre âme est bousculée par différentes pressions. Il y a la pression financière. Nous avons toujours des factures à payer. Il y a des factures à payer. Et on vit dans un monde où tout se paye. Et même pour respirer, il faut payer, si vous ne le savez pas. Voyez? Et des fois, c'est des problèmes de santé. Il faut faire face aux problèmes de santé, des fois. Et si ce n'est pas vous-même, c'est votre enfant qui peut être malade. Et quand vous aimez votre enfant, vous ne pourrez pas être indifférent à sa maladie. Ce n'est pas votre enfant, c'est votre mari. Ou votre cousin. Mais on a toujours à faire face à des problèmes. Vous voyez pourquoi vous avez besoin d'avoir un esprit fort, bien nourri, pour résister contre ces pressions, parce que sinon, à un moment donné, vous allez craquer. Je peux vous dire, vous allez craquer. Et j'ai vu des gens qui ont tout. Ils sont corrects, ils nourrissent bien leur corps, ils sont corrects, ils gèrent bien leur travail, ils sont des citoyens honnêtes, mais
malgré tout, ils ont des problèmes graves parce qu'au travail, il y a quelqu'un qui veut leur poste, ou il y a quelqu'un qui veut que sa maîtresse prenne la poste de la dame. Alors pour cela, il faut trouver tout le moyen de faire partir la pauvre dame qui a des enfants à nourrir, un mari à nourrir, une famille à nourrir parfois. Mais l'égoïsme et la méchanceté aujourd'hui, les gens vont aller pratiquer la sorcellerie. Si ce n'est pas la sorcellerie, ils vous font un harcèlement au travail, une pression. Je me rappelle d'une femme mariée que j'ai rencontrée en Guadeloupe. Elle travaillait dans un magasin. Elle aimait son mari, elle avait une belle famille. Son seul crime, c'est qu'elle était belle. Son seul crime, c'est ça, elle était belle. Et un de ses collègues la voulait. Le chef de service voulait sortir avec elle, malgré qu'elle était mariée. Aujourd'hui, même les femmes mariées ne sont plus respectées. Hein. On vit dans un monde où marié ou pas marié, ça ne veut rien dire. La méchanceté a atteint un niveau que ce monsieur est allé faire la sorcellerie pour que cette femme soit amoureuse de lui. Et cette femme a été envoûtée. Et ce démon ce charme qui a été envoyé sur elle, au lieu de la rendre amoureuse, ce démon l'a rendue malade. Vous voyez, des fois, quand vous faites la sorcellerie sur quelqu'un, les démons sont des êtres rebelles. Des fois, ils viennent rendre la personne, charmer la personne, mais parfois, ils font des choses plus. Où ils rendent la personne malade, où ils rendent la personne folle, où ils rendent la personne bizarre. Et cette dame s'est retrouvée malade, bizarre. Elle allait au travail, elle tombait. Elle tombait, elle perdait connaissance. L'ambulance venait la rechercher et la ramener chez elle. Ou l'amener au CHU. On l'examinait, on ne trouvait rien. Mais chaque fois qu'elle allait au travail, elle tombait. Et devant la situation, elle est venue me voir. Quand on a commencé à prier, le Saint-Esprit a révélé, c'était la sorcellerie, que ce voyou, que ce méchant monsieur faisait, non pas pour faire du mal à la femme, mais il voulait la charmer. Donc on vit dans un monde très difficile, très difficile. Des fois, vous voulez travailler, vous allez, il y a un poste pour 10 personnes, un poste pour 10 personnes. Et des fois, vous allez dans la salle d'attente, vous voyez les autres concurrents, tous les 10 personnes qui veulent avoir ce même poste. Et chacun d'eux a des enfants à nourrir, a des besoins à couvrir. Le monde est devenu dur. Même dans nos églises, l'amour est devenu rare. On a besoin d'être fort. Tu as besoin d'être fort. Tu as besoin que ta foi soit bien nourrie. Tu en as besoin. Alors aujourd'hui, je ne vous parlerai pas seulement de théorie, mais je vous parlerai de mon expérience. Jésus va dire dans Matthieu 4 à Satan, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, il parle de l'homme qui aime Dieu. Et oui, mais, et moi je dirais aussi, l'homme s'intoxiquera, sera intoxiqué avec toutes les paroles négatives qui sortent de la bouche du diable. Voyez, quand vous n'êtes pas nourri par la parole de Dieu, parfois nous sommes nourris par des paroles négatives. Des paroles négatives parfois que nos parents, que notre famille, que nos amis, parfois certaines personnes, chrétiens même, nous disent. Vous voyez, il y a des enfants qui ont grandi à qui on a dit que vous ne réussirez jamais. Ou des enfants qui ont grandi à qui on dit votre famille, dans cette famille, personne ne se marie. Il y a des enfants qui ont grandi, même je connais un homme à qui le voyant dit, tu vas mourir jeune. Et il a mis foi à cela, il croit à cela. Vous voyez, quand un voyant vous donne une parole et que vous croyez à cela, c'est comme si on vous donne un poison et vous acceptez de l'avaler. Vous voyez, je vous donne un coca, je vous dis qu'il y a un poison dedans, je dis tu avales.
tu mourras bientôt et tu acceptes, tu bois ce coca, et ce n'est pas étonnant que au bout de quelque temps après, tu meurs. Empoisonné, bien sûr. Et des paroles, c'est une nourriture. Quand un voyant te dit que tu vas divorcer ou que tu vas mourir, et quand tu crois à cette parole, c'est comme un homme qui accepte d'avaler du poison. Vous voyez, c'est une sémence qu'il t'a donné à manger. Et ton esprit va se nourrir de cette parole-là qui va t'empoisonner. Et le jour où tu mourras spirituellement et le jour où les faits vont s'accomplir, parfois on dit, ah, mais ce voyant-là était un vrai voyant. Il m'avait dit ça et cela s'est accompli. Mais c'est toi qui l'as accompli, c'est pas lui. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. C'est la parole que Jésus a prononcée le plus sur terre. Vous savez ça? C'est la parole que Jésus-Christ a prononcée le plus. Chaque fois qu'il guérissait un malade, chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il disait toujours aux gens, il te sera fait selon ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Aujourd'hui, je peux dire à certaines personnes, ta foi t'a tué, ta foi t'a détruit, ta foi t'a bloqué. Tu crois trop au mal, tu crois aux paroles mauvaises qu'on a prononcées contre toi, tu crois aux choses mauvaises qu'on t'a prononcées dans ta vie. Nous voyons le cas de Gédéon. Le cas de Gédéon qui était un peu heureux, l'Éternel lui apparaît. Vous vous rendez compte? Dieu t'apparaît. L'Éternel lui est apparu en forme d'ange. Voyez, l'Éternel lui est apparu. Et l'Éternel lui dit, salut vaillant héros. Imaginez-vous que Dieu te dit, salut vaillant héros. Il lui donne la bonne parole. Il lui donne la parole de foi. Mais Gédéon va dire, mais ma famille est la plus pauvre. Voyez, il va regarder à ses faiblesses, à sa situation présente. Voyez, il y a des gens qui se bloquent eux-mêmes. Tu regardes trop à ton passé. Tu regardes trop à tes expériences négatives. Et parfois, la plupart des gens se réfèrent à certains événements du passé sans les avoir bien décortiqués. Je peux échouer dans le passé, non parce que je suis mauvais, mais simplement parce que j'étais négligent. Je peux échouer à un examen, non parce que je ne suis pas intelligent, mais simplement parce que je ne me suis pas préparé et j'ai été négligent. Mais certaines personnes qui n'analysent pas bien, qui ne font pas un vrai bilan de leur passé, finissent par croire qu'ils sont mauvais. Ils finissent par avoir des mauvaises conclusions. Ils se disent en lui-même, j'ai échoué parce que je ne suis pas assez intelligent. Et ils finissent par le croire. Ou leur entourage leur dit, tu as échoué parce que tu n'es pas assez intelligent. Et une telle personne qui croit à une telle parole négative, s'est fait lui-même un blocage dans la vie. Demain, quand tu auras un examen, demain, quand tu veux passer une formation, il va se dire, est-ce que je peux arriver? Est-ce que je suis assez intelligent? Voyez, les paroles de gens peuvent vous amener à avoir une mauvaise opinion de vous-même. Les paroles des gens peuvent vous amener à croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas vous en sortir, que vous ne réussirez jamais. Un exemple, je connais une femme qui s'était mariée avec un homme méchant. Il y a des hommes qui sont bons. Il y en a qui sont méchants. Mais cette femme n'a pas eu la chance. Il se mariait avec un homme qui était réellement méchant. Et il a divorcé. Il a divorcé, mais on l'a culpabilisé. Et elle a fini par croire qu'elle n'a pas de chance. Qu'elle n'a pas de chance. Et que c'est sa vie qui devait être comme ça. Alors que ce n'est pas elle qui était en question. Elle est une bonne épouse.
elle était correcte, elle était amoureuse, elle était gentille, mais sauf qu'elle avait fait un mauvais choix. Elle est tombée sur un homme méchant, égoïste et mauvais. Vous savez, il y a des hommes, vous pouvez être gentil avec eux comme vous voulez, mais ils sont mauvais des fois, ils sont méchants, ils sont égoïstes, ils vont toujours vous tromper. Il y a une femme qui m'a dit, pourquoi mon mari me trompe? Est-ce que je ne suis pas assez belle? Est-ce que je ne suis pas assez gentille? Je fais tout ce qu'il veut, je comprends pas. Mais il y a des hommes ou des femmes qui sont vicieux. Ce n'est pas vous qui êtes le problème, c'est celui qui est le problème. Mais des fois, nous traversons, nous vivons des divorces, des échecs, des licenciements. Mais le pire des fois, après ces échecs, voyez les échecs que vous vivez, ils peuvent vous rendre plus faible, comme ils peuvent vous rendre plus fort. Quelqu'un avait dit, un homme qui a déjà échoué est plus fort qu'un homme qui n'a jamais échoué. Quelqu'un a dit ça. Un homme qui a déjà échoué est plus fort qu'un homme qui n'a jamais échoué. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai s'il a fait un vrai bilan et s'il a pris de bonnes mesures. C'est faux s'il a fait un faux bilan. Je peux échouer et parce que je suis intelligent, mais je ne me suis pas préparé. Mais si je fais un mauvais bilan et je pense que j'ai échoué parce que je ne suis pas intelligent, il y a un doute qui entre en moi. Ma foi devient faible. Ma foi ne peut soutenir. Je doute de mes capacités que j'ai. Je deviens encore plus faible. Il y a des défis devant lesquels je n'avancerai pas parce que je doute en moi. Mais si je fais un vrai bilan, je dis que j'ai échoué parce que je suis intelligent, mais je ne me suis pas préparé. Prochainement, je vais sérieusement me préparer. Alors là, je deviens plus fort qu'hier. Donc, deux fois, nous faisons une mauvaise étude, un mauvais bilan de notre passé. Voyez, c'est un peu ce que Gédéon a dit à Dieu. Il regardait les circonstances. Il a dit, je suis d'une petite famille. Les gens ici m'ont jamais écouté. Les gens ici m'ont jamais considéré. Ici, on n'écoute que les riches. Et les gens qui ont fait des grandes études. Les gens qui ont une grande expérience. Mais moi, je suis Gédéon. Je n'ai pas d'expérience. Ma famille n'est pas respectée ni écoutée. Vous voyez, des fois, notre foi est affaiblie et pas soutenue parce que nous regardons trop à la situation présente. Je te dis, tu regardes trop à l'expérience. Ah, je n'ai pas l'expérience. Ah, je n'arriverai pas. Nous n'osons pas. Nous n'osons pas faire des choses dont nous avons la capacité parce que nous croyons que nous sommes ce que les gens nous disent que nous sommes ou parce que nous regardons trop aux circonstances présentes. Ah, un tel a échoué, mais si lui a échoué, tu ne sais pas pourquoi. Ah, un tel est plus intelligent que moi, il a échoué. Donc moi, j'échouerai aussi. Mais tu ne sais pas pourquoi lui, il a échoué. Bien sûr, il peut être plus intelligent que toi, mais peut-être avec son intelligence, il ne s'est jamais préparé sérieusement. Mais toi, avec le peu d'intelligence que tu as, si tu te prépares sérieusement, tu réussiras mieux que lui. Voyez, les grandes personnes qui ont fait des plus grandes inventions, qui ont réussi dans les entreprises, qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ne sont pas obligatoirement les personnes les plus intelligentes. Et cela est prouvé. Ce ne sont pas obligatoirement les personnes les plus intelligentes, mais ce sont des personnes persévérantes. C'est la ténacité qui fait la différence. Va avec le peu d'intelligence que tu as. Dieu a dit à Gédéon, va avec le peu de force que tu as. Va avec le peu que tu as. Ne regarde pas, ah, mais celui-là a plus de force que moi, il a échoué. Alors comment moi je réussirai? Ah, celui-là a plus d'intelligence que moi, a plus d'expérience que moi, il a échoué. Donc moi, j'arriverai pas. C'est toi-même qui t'es fait des blocages. Pour nourrir sa foi, vous ne devez pas vous appuyer sur les circonstances. Vous ne devez pas vous appuyer sur
votre passé. Pour nourrir votre foi, vous devez simplement vous nourrir de la parole de Dieu. Vous dire, comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Dieu, c'est possible, car tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Dieu ne fait exception de personne. Dieu va te bénir, peu importe ton passé. Et c'est pour cela la parole de Dieu dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs, et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui n'écoute pas les conseils des méchants. Parce que les méchants, ce sont ces gens-là qui vous découragent avec leurs paroles négatives. Et les méchants, les moqueurs, le banc des moqueurs, tu n'écoutes que des paroles négatives. Un tel a échoué, un tel a échoué. Et quand vous écoutez que des paroles négatives, ces paroles-là vont intoxiquer. On appelle ça intoxication alimentaire. Dans la médecine, on dit ça, intoxication alimentaire. Mais il y a aussi l'intoxication spirituelle. Quand tu écoutes que des cancans, des bavardages, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Voyez, le milieu où vous évoluez est très important. Soyez dans un milieu positif, soyez dans un milieu des gens intelligents. Vous voulez réussir dans la vie, mais vous passez des temps dans un milieu des gens qui n'ont rien à faire à part tuer le temps. Vous avez des amis qui ne parlent que de sexe et de femmes. Regardez madame là, regardez Cora madame là, regardez madame. Mais avec ça, regardez madame là, regardez madame là. Ils parlent que du sexe et des bêtises. Vous croyez que ça va vous nourrir votre foi, ça va vous apporter à quelque chose? Allez fréquenter des hommes d'affaires, des gens qui pensent à faire quelque chose. Ils peuvent vous donner des bonnes idées, ils peuvent vous parler des affaires qui marchent, ils peuvent vous apporter quelque chose de positif. Vous devez fréquenter les gens qui peuvent vous contaminer avec leur foi. Donc faites attention à ce que vous écoutez. Et des fois, nous avons l'impression de dire, ah, je suis assez fort. Oh, ça m'affecte pas. Mais écoutez-moi, des paroles sont des semences et ça finit même vous affecter sournoisement et insidieusement, vous êtes affecté des fois, vous ne vous rendez même pas compte. Passez le temps à lire la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui lisent la parole de Dieu que les dimanches. Il y a trop de chrétiens qui sortent le matin sans avoir lu la parole de Dieu. Vous devez lire et méditer la parole de Dieu nuit et jour. Quand vous priez le matin, avant de sortir, lisez un verset et méditez dessus. Ne faites pas que lire, lire et méditez dessus. Le soir, avant de dormir, priez, priez. Faites un bilan de votre journée, prenez un verset, lisez et méditez dessus. Mais la Bible est claire, la Bible nous donne les secrets de la réussite. Heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Tout ce qu'il fait réussit. La Bible est claire, la formule est simple, mais nous sommes trop fainéants. Nous n'avons pas toujours le temps pour lire la parole de Dieu. On a le temps pour manger un hamburger. On a le temps pour prendre une voiture et aller au KFC et aller acheter un hamburger, aller au supermarché pour nourrir notre corps. Mais on n'a pas le temps de prendre la voiture pour aller à l'église, écouter la parole de Dieu et nourrir notre esprit. On a toujours des excuses. Parce que nous négligeons notre vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont tellement faibles. Tellement faibles. Vous êtes tout le temps dans l'angoisse, vous êtes tout le temps dans les doutes, vous êtes tout le temps dans la dépression, vous êtes tout le temps découragé pour un oui ou pour un non, mais parce que vous ne passez pas le temps dans la parole de Dieu. Votre foi est soutenue par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La parole révélée. Mais comment pourrais-je écouter le réma? Le réma, c'est ce que l'Esprit me dit.
La lettre, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Je lis ce qui est écrit dans la Bible, mais pendant que je lis et je médite, le Saint-Esprit vient me donner le réma à l'intérieur de moi. Et ce réma-là me nourrit ma foi. Vous avez besoin d'investir votre temps pour écouter l'Esprit de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. L'homme intérieur ne se nourrira pas seulement de pain. L'homme extérieur se nourrit de pain, mais l'homme intérieur se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comme il peut être empoisonné et intoxiqué de toute parole qui sort de la bouche des hommes. Et votre esprit a besoin de la parole de Dieu. Voyez, Gédéon regardez trop aux circonstances. Des fois, nous regardons trop aux moyens que nous avons. Mais quand nous lisons la Bible, Dieu a toujours utilisé les petits moyens. Lisez bien votre Bible. Dieu a toujours utilisé des petits moyens. Dieu a utilisé les gens faibles. C'est avec un bâton que Moïse a ouvert la mer Rouge. Avec un petit bâton. Un petit bâton, mes amis. Il n'avait pas un fusil d'assaut. Il n'avait pas une mitraillette. Il avait qu'un petit bâton. C'est avec ce petit bâton qu'il est allé affronter Pharaon. Je vous dis que si Moïse devait comparer le moyen qu'il avait et le moyen que Pharaon avait, je pense qu'il n'aurait même pas fait un pas. La veuve de Sérapta n'avait qu'un peu de farine qui lui restait. Mais Dieu voulait utiliser ce peu de farine. Et c'est avec ce peu de farine que Dieu l'a béni, Dieu a multiplié. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Ne vous sous-estimez pas. Arrêtez de dire en vous-même, je suis moche, je suis moche. Arrêtez de dire en vous-même, je n'arriverai pas, je ne suis pas capable. Arrêtez de dire en vous-même, je suis trop vieux, je suis trop vieux. Non, tu n'es pas vieux. Si Dieu te donne une jeune femme, voyez, c'est parce qu'il sait qu'il te gardera en vigueur jusqu'à 120 ans. Moïse avait 120 ans. Moïse avait 120 ans et Moïse n'avait pas perdu sa vigueur. Aujourd'hui, nous avons des jeunes hommes qui ont 40 ans qui sont au régime de Viagra. Ils ont perdu leur vigueur à 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé toute leur jeunesse, leur temps à regarder des films pornographiques et à regarder des choses perverses. Et voilà, ils n'ont pas respecté la loi de Dieu et les démons sont rentrés pour voler leur vigueur. Mais lorsque vous êtes un enfant de Dieu, écoutez, jusqu'à 80 ans, vous n'allez pas perdre votre vigueur. Regardez, aujourd'hui, les gens sont en train de critiquer Macron, notre président. Bien que je n'approuve pas tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, mais il est le président de la République française. Les gens se moquent de lui parce qu'il a une femme plus âgée, je ne sais pas de combien. Vous voyez, tout ça c'est des complexes. Mais on trouve normal que l'homme soit plus âgé, on trouve anormal que la femme soit plus âgée. Mais bibliquement, la Bible ne dit pas explicitement que l'homme doit être plus âgé ou que la femme doit être plus âgée. La Bible n'est pas contre ces choses. Vous voyez, la Bible ne donne pas de limite d'âge. La femme a 20 ans de plus que lui, mais c'est leur histoire d'amour. Ils sont amoureux, ils s'aiment, ils sont toujours ensemble. Et ceux qui ont le même âge divorcent. Hein? Et ceux qui se sont mariés avec de jeunes filles divorcent. Mais lui, il a pris sa vieille femme plus âgée, mais ils sont toujours là. Ils sont heureux. Et Dieu veut que les gens soient heureux. Tu ne donnes pas de limite d'âge. Le plus important, que cela soit le vrai amour, que cela ne soit pas un amour intéressé. L'âge ne vous posez pas de limite d'âge. Moïse a commencé à 80 ans.
Moïse était appelé depuis sa naissance à servir Dieu. À 40 ans, il a pris la fuite dans les déserts. Il a fait 40 ans dans les déserts de formation. Et à 80 ans qu'il a commencé à servir Dieu. Moïse aurait pu dire, ah, je suis vieux. Je suis déjà vieux. Le temps est passé pour moi. Je ne suis plus... Moïse aurait pu trouver 1000 raisons pour ne pas servir Dieu. Mais à 80 ans, Moïse a commencé à servir Dieu et il a marqué l'histoire. On parle plus de Moïse qu'on parle de Charlemagne. On parle plus de Moïse qu'on parle de tous les rois qu'on connaît. Dites-moi, quel est ce roi, ce personnage de l'histoire païenne de qui on parle plus que Moïse? Moïse, c'est plus qu'un héros. On parle de lui sur toute la terre. Il a marqué l'histoire. Il a délivré Israël avec un bâton. Ne sous-estimez pas les moyens que Dieu met dans vos mains. Ne sous-estimez pas, peu importe. Et j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas fini. Voyez, il y en a qui me suivent là, qui ont déjà écrit leur testament. Il y en a qui me suivent là, qui n'osent même plus faire des affaires. Il y en a qui me suivent là, qui disent, bon, ils sont à la retraite, ils sont là en train d'attendre leur mort. Parce qu'on leur a dit, tu es trop vieux. Il y a certains hommes là qui sont à 60 ans, 70 ans, qui ne veulent plus se marier ou se remarier. Ils disent, écoutez, à mon âge, c'est déjà fini. Hein. Mais non, tu es encore jeune, mon petit bonhomme. Tu es encore jeune, Bougamoin. Réveillez-en. La vie est belle. Tu peux encore faire des grandes choses. Oui, Dieu a encore des grandes choses à faire avec toi. Vous voyez, lève-toi et mets-toi en activité. Va faire du sport, même à 70 ans, va faire du sport. Mets ta belle robe, habille-toi bien. Aïe, aïe, aïe. Mets un bon parfum là qui sent jusqu'à 1 kilomètre et sors, dis-toi, je suis beau, la vie est belle. Avec Dieu, c'est encore possible. Et fais-toi un projet et déplace tes limites et allez, trouve un challenge. Vous voyez, on vieillit quand on n'a plus de rêve. Le vrai vieillissement, c'est l'absence des rêves. Quand on n'a plus de rêves, on dit, à mon âge, je suis aveugle, je suis diabétique, ou je suis déjà vieux, qu'est-ce que je peux encore faire? Il n'y a rien à faire qu'à part attendre la mort. C'est quelle vie ça? Si Dieu te garde en vie, c'est parce que il a besoin de toi et qu'il peut encore t'utiliser et qu'il a encore des projets pour toi. Ah oui, si Dieu te garde encore en vie sur terre, ce n'est pas pour que tu puisses souffrir, mais c'est parce que Dieu a des projets pour toi. Tu as des capacités. Tu peux être aveugle, mais tu peux écrire un livre. Tu peux enregistrer des paroles. Vous savez, moi j'ai vu un homme qui n'a pas de bras. Certains ont pu le voir. Un homme qui n'a pas de bras. On va voir son image là. Son image là. Ce monsieur-là. Vous allez voir son image en train de nager. Il n'a pas de bras. Il a appris à nager. Sans bras, sans pieds. Il aurait pu passer son temps à pleurer et à se plaindre de son sort. Mais non, cet homme-là, sans bras, sans pieds. Mais il fait tellement de choses. Parce qu'il a relevé le challenge. Mon ami, tu n'es pas aussi handicapé que ça. L'âge n'est pas un handicap. Le manque d'études n'est pas un handicap. Même si tu n'as pas ton bac. Bergevois était un autodidacte, mais il était premier ministre français. Beaucoup de savants étaient des autodidactes. Le monsieur du KFC, il a été viré de l'université. Le monsieur qui a créé KFC, il a été viré de l'université. Nourris ta foi avec la parole de Dieu. Sois comme David. Ne vous rappelez pas que, vous savez, des fois, on se rappelle que des échecs. La mémoire de l'homme ne garde que des échecs. Beaucoup de gens ne parlent qu'échecs. J'avais échoué. Ça devient comme une musique. Ils se rappellent que de ces échecs. Mais apprenons à nous rappeler de nos victoires. Apprenons à nous rappeler de nos victoires comme David. Donc, on fortifie sa foi, on nourrit sa foi avec de bons souvenirs. Rappelez-vous comment vous avez tué un lion. Rappelez-vous comment vous avez tué l'ours. Et dites-vous que Goliath n'est pas plus fort que le lion et l'ours. Voyez?
Mais si au lieu de vous rappeler comment vous avez tué les lions et l'ours, vous vous rappelez combien d'adversaires Goliath a tué. Ah, il a tué 2000 adversaires, il a tué tel chef guerrier, il a tué tel chef guerrier, il a décapité une telle personne, il a découpé une telle personne. Quand vous commencez à vous rappeler des victoires de Goliath, vous allez dire, mais alors moi, qu'est-ce que je peux faire? Aïe, aïe, aïe. Vous allez prendre la fuite. Mais David a refusé de se rappeler des choses négatives. Il s'est rappelé des victoires qu'il a réussies. Apprenez à vous rappeler de ce que Dieu a fait avec vous. Voilà pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous avez beaucoup de prières qui ont été exaucées. Vous avez traversé beaucoup de situations difficiles et vous avez réussi malgré tout. Alors, vous allez aussi vous en sortir. La preuve, vous êtes encore vivant là. Vous m'écoutez encore là. Combien de dettes vous avez payées? Combien de loyers vous avez payés? Combien de problèmes vous avez déjà résolus? Et depuis que vous êtes né, vous êtes un homme intelligent, vous êtes un champion, vous allez vous en sortir encore une fois de plus. J'en suis convaincu. Oubliez toutes ces paroles négatives. Refusez de vous rappeler des échecs. Refusez de vous rappeler des choses négatives. Et dites-vous, avec Dieu, tout est possible. La foi est nourrie par des souvenirs positifs. La foi est nourrie par la parole de Dieu. Elle vient de la parole et elle est soutenue par la parole de Dieu. Vous devez fixer vos regards sur Christ. Et quand vous fixez vos regards sur Christ, vous allez vous rappeler que des choses positives, pas des choses négatives. Alléluia. La foi est nourrie par des paroles positives. La foi est nourrie aussi quand nous parlons en langue. Quand nous consacrons les temps, celui qui parle en langue se fortifie lui-même. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu, mes amis. Vous devez consacrer un minimum de temps. Et j'ai entendu ma sœur qui avait des enfants, des jumeaux, et qui a voulu refaire ses études. C'est une femme très courageuse. Elle avait plus de 40 ans, je crois bien, ou bien plus de 35 ans. Elle a eu des enfants. Elle a arrêté les études depuis plus de 10 ans. Mais elle a voulu refaire des concours d'infirmière. Et elle est arrivée, elle a réussi. Elle conseille une autre fille. Il a dit à cette fille-là, c'est pas compliqué. Consacre-toi tous les jours 1 heure seulement. Ce n'est pas aussi dur que ça. Tous les soirs, prends 1 heure d'études où tu te consacres à cela et tu verras que ce n'est pas compliqué. Vous voyez? C'est question de discipline. Tous les jours, consacre seulement 1 heure à la parole de Dieu et à la prière, au minimum. Tous les jours, prends 1 heure, tu pries. 1 heure où tu ne fais rien que prier et méditer la parole de Dieu. Pendant 1 heure, tous les jours, vous allez voir le résultat.